Bonjour. Bonjour. On est où ici? Ici, on est à Ormstown. C'est situé où? C'est situé dans le sud-ouest du Québec, dans la Montérégie. Ok. Puis vous, ici on est sur le terrain de votre ferme? On est sur un terrain où ce que je loue, Ok. où on est dans un champ où ce que j'ai semé 9 acres de popcorn, du maïs éclaté. Ok. Une variété qui s'appelle, la variété de semence s'appelle Dakota Black. C'est une ancienne variété. On a trouvé la semence sur l'Internet et puis c'est la semence certifiée bio. Ok. Donc vous, ici ça s'appelle comment exactement la ferme? Nous autres, le nom de la ferme, c'est Telegorum Farm. Ok. Telegorum, c'est un ancien mot gaélique. Ok. Qui veut dire quoi? Ça se traduit, Gorum, c'est comme vert, puis Tolok, c'est un côte. Ça veut dire en anglais, ça se traduit en Green Hills. Ok. Et donc ici c'est un champ on est en début de saison, donc il a été planté quand? Ça a été semé vers le 20 mai, Ok. qui est notre date idéale pour semer notre maïs. Vu qu'on est biologique, on veut semer peut-être un peu plus tard que la moyenne des gens au Québec, parce que quand on sème, on veut que le maïs sorte vite. Ok. Puis donc il a quand même déjà bien poussé. Ça prend combien de temps avant la récolte? Nous autres, on espère de récolter cette variété ici au mois de septembre. Ok. Ça veut dire la récolte, c'est juste une étape. La prochaine étape, c'est la sécher tranquillement dans un silo. Après ça, il va y avoir l'égrainage et puis le nettoyage pour que ça soit prêt pour l'emballage. Ok. Ça, le séchage, c'est avec un ventilateur, avec un peu de chaleur. Ça peut prendre 3-4 semaines, dépendant le météo dehors. Donc le maïs qui est ici, c'est quoi? C'est pour Noël qui sera prêt à peu près? Si on est chanceux, novembre, décembre, oui. Parce que j'ai une autre variété semée aussi. On a semé 2 variétés cette année. La variété blanc qui s'appelle White Lightning. Nous autres, on espère de récolter celui-là probablement vers l'Action de grâce, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs au Québec qui font du maïs à éclater? À ma connaissance, non. Dès ce que les gens me disent, on est les seuls pour en faire au Québec. C'est pas des grosses quantités, mais quand même, on est les seuls qui le fait à un point commercial. Puis vous est venu comment l'idée de planter du maïs à éclater dans vos champs? On a toujours, nous autres, moi et mon épouse, on a toujours mangé beaucoup de popcorn. Et puis mon frère, une année, il avait implanté un peu dans son jardin. Il nous a donné quelques épis, puis on trouvait ça intéressant. Et puis après ça, nous autres, l'année d'après, on a trouvé la semence. On a commencé à expérimenter avec d'autres variétés. Et puis en semant peut-être un peu à main la première année. Après ça, avec le semoir lui-même. Et puis ça a grandi d'un quart d'arc, une demi-arc, une arc. Maintenant, on est rendu cette année, on a 18 arcs dans le popcorn. Donc vous avez commencé quand, la première récolte Ça commercialisée? fait au-dessus de 10 ans qu'on joue avec le popcorn. Est-ce que c'est facile de faire du maïs à éclater au Québec? Est-ce qu'il y a des défis particuliers que vous devez relever? Le grand défi, c'est notre saison qui est trop court. Honnêtement, on a des années où on perd toute notre récolte, comme l'année 2013, le White Lightning, on a récolté, on a séché dans le silo, mais on était perçu qu'il n'est pas rendu à maturité, puis il n'est pas bon. Ça arrive de temps en temps, puis on fait la planification pour ça. On essaye de toujours avoir assez en réserve pour compenser pour une année de perte. Ça ressemble à quoi donc du maïs? Est-ce que c'est différent d'un maïs traditionnel une fois qu'il Oui, est, c'est vous en avez, différent. ouais, c'est ça. Nous autres, les variétés qu'on sème, on a la variété blanc. Les gens, ils comparent à le jaune, mais c'est vraiment une variété blanc. Et puis quand ça éclate très blanc. Puis on a celui-là, le nom de la semence, c'est Dakota Black. Celui-là, sur l'épi, il est très noir. Et puis quand c'est égrené, il y a peut-être un peu de rouge qui sort, mais c'est très noir sur l'épi. Tous les deux éclatent très blanc. Puis c'est des variétés du popcorn, c'est une variété spécifique pour faire du popcorn. On ne peut pas éclater des autres variétés de maïs, comme du maïs sucré ou du maïs grain. Ça ne s'éclate pas.
c'est juste le popcorn qui va éclater. Puis c'est ça, il y a un niveau de... Il faut réussir à trouver le bon taux d'humidité, c'est ça, pour qu'il éclate au mieux? Oui. Le taux d'humidité, l'idéal pour le popcorn, c'est autour de 13-14 %. En bas de 13 %, ça éclate moins bien. C'est trop sec, les graines sont... Parce que ça prend un peu d'humidité pour faire éclater le grain. Ce qui arrive quand le maïs a éclaté, va éclater, c'est que le 14 % d'humidité qu'il y a dans le grain, une fois chauffé, il va se transformer en vapeur, puis il va prendre expansion, puis il va éclater le grain. C'est la façon que ça marche. Si c'est trop sec, il n'y a pas assez de force pour faire éclater le grain. Puis si c'est trop humide, c'est pas bon non plus parce que ça va éclater, mais ça n'éclatera pas gros comme qu'on veut. Il y a des clients des fois qui achètent un sac de popcorn d'1 kilo, puis ils le gardent dans leur garde-manger des mois et des mois. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter que ça sèche ou de réhydrater ça? On peut une fois que le sachet est ouvert, c'est toujours de conserver le popcorn dans un contenant qui est imperméable, ça veut dire qui étanche. Oui. Et puis si on arrive qu'on trouve que le grain se sèche après un peu de temps, on peut toujours rajouter juste un petit peu d'eau, la brasser un peu, puis la laisser pour quelques journées, puis faire un test, puis voir si c'est... parce que le grain va absorber l'humidité quand on fait ça, puis ça peut la rafraîchir comme il faut. Ben, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne récolte cette année. On va espérer que le maïs arrive à le bon taux d'humidité, que vous puissiez le récolter comme il faut. Oui, moi aussi. Merci.